fois de plus, très chers amis. Nous nous retrouvons une fois de plus en ce jour pour essayer de parler comme d'habitude. Et ces derniers temps, si vous remarquez bien, je fais toujours des petits commentaires sur l'actualité, ce qui se passe, plus dans les médias. Je ne suis pas beaucoup dans les journaux d'investigation parce que j'avais aussi des gens qui me donnaient un peu des informations, mais il y a un moment, je me suis dit non, que j'essaie vraiment de stopper un peu ça parce que c'est comme je le faisais à chaque fois que les gens me donnent des informations, je ne prenais pas ça brutement et j'envoie ça dans le média. Parce que quelque chose peut se retourner contre moi et surtout la réputation, c'est quelque chose que nous devons vraiment garder. Ma vidéo qui parle en termes de l'IGF et tout, j'ai eu des critiques comme d'habitude. Hier, je l'ai encore dit, j'ai beaucoup de critiques par rapport à non, l'IGF fait un bon boulot. L'IGF, c'est les gendarmes de la République, les gendarmes financiers bien sûr de la République. Et tout ça, bon, c'est seulement qu'on soit d'accord un peu. Je n'ai pas dit que l'IGF fait un mauvais travail. Je connais beaucoup de gens qui travaillent à l'IGF. Je connais beaucoup des inspecteurs de finances qui sont des gens intègres, qui sont vraiment très proches de moi. Il y a 2 ou 3 qui sont proches et les autres, je les connais de loin. Mais je ne parle pas en termes d'individus, je parle en termes d'institutions, s'il vous plaît. Même pas en termes de numéro 1 de l'IGF. Non, je parle de l'institution de l'IGF. L'institution de l'IGF, comme je disais, pardon, je ne m'attaque pas aux individus. Dans toute chose, il y a toujours des bonnes personnes. Mais moi, je m'attaque par rapport à la vision de l'IGF. Ce qui veut dire, l'IGF contrôle tout le monde, sauf 2 ou 3 institutions les plus importantes qui bouffent beaucoup d'argent de la République. La présidence, le Parlement et les cours et tribunaux. Tous ces gens-là qui sont payés avec l'argent de l'État congolais, tous ces gens-là qui manipulent l'argent de l'État congolais, est-ce que l'IGF prend le temps de savoir la traçabilité? Où est-ce que cet argent part? Est-ce que réellement cet argent-là part par rapport au salaire, ou bien c'est juste que non, cet argent-là est naturellement comme d'habitude et dilapidé comme d'habitude. Donc, je voulais un peu mettre ces histoires au clair pour ne pas être contredit par rapport à mes propos. Les gens m'ont dit que non, on a fini IGF. On a dit que IGF fait ça, la masala, on a bien tout ça. Mais sincèrement, c'est que bozolanda vidéo à moitié, bolanda en mobimbate. Bolanda vidéo en mobimba, vous verrez que non, je ne veux pas insulter l'IGF. Je me suis simplement demandé pourquoi est-ce que l'IGF s'acharne sur les autres et non sur 3 institutions ou 4, 5, 6 qui restent, que moi j'estime que ce sont des institutions budgétivores qui prennent beaucoup d'argent. Parce que moi j'ai toujours dit, je ne vois pas l'importance de l'Assemblée nationale. Moi j'ai d'ailleurs donné une autre formule, comment le pays peut être dirigé, mais malheureusement j'ai été traité comme des fous. Vous savez, souvent, nous avons l'habitude de suivre les autres, les systèmes présidentiels, semi-présidentiels, parlementaires, toutes ces histoires-là, qui sont des systèmes qui, en réalité, est bon pour d'autres pays. Un pays comme le Congo n'a pas besoin de ces systèmes-là. Le Congo doit se créer son propre système de gestion. Et à ce moment-là, vous verrez que les choses vont changer. Toutes les provinces, là, on doit revenir. En fait, en réalité, ça, c'est pas vraiment le sujet de notre jour, mais juste passant, ce sont les idées qui me viennent en tête. On doit revenir à notre initiale de 11 provinces et la capitale Kinshasa, ou carrément la capitale peut être aussi déplacée. Parce que ce n'est pas seulement nécessairement, obligatoirement que la capitale doit être à Kinshasa. Que la capitale peut aussi être déplacée. C'est ça. Donc, je disais, on doit revenir à notre système-là, de 11 provinces et une capitale. On donne l'autonomie aux gouverneurs, contrôlés par des assemblées provinciales,
assemblées contrôlées, je vous dis pas, des assemblées provinciales. Les députés provinciaux seront des gens intègres avec un cursus bien checké. Et c'est chapeauté par le Sénat. C'est le système que j'ai toujours rêvé. Je ne rêve pas d'un système d'Assemblée nationale qui prend beaucoup d'argent et ils vont pour dormir sur les 500 députés. Il n'y a que si c'est 3 ou 4 qui arrivent quand même à faire quelque chose et les restes là, ce sont des qui sont pour, qui sont contre l'abstention. Donc pendant beaucoup de temps, j'ai commencé à écrire ou bien à rédiger comment notre pays pouvait être géré. Et je pense qu'un jour, cette formule-là doit être appliquée. Très chers sénateurs et sénatrices, je vous appelle toujours sénateurs et sénatrices parce que je crois à notre pays, je crois à la capacité congolaise, je crois aux Congolais. Je sais que Congolais, à Koko Saïlo, comment Malonga, vraiment, là, c'est vraiment quelque chose d'Andimilango. J'ai suivi avec vraiment pas beaucoup d'attention, sincèrement, je vous dis la vérité. J'ai suivi quand même les discours du président Félix Tshisekedi à Paris, là où il a invité la communauté congolaise. J'ai aussi suivi juste des petits extraits de son interview à la chaîne parisienne. Je commence d'abord par le comportement, ce qui s'est passé. Sincèrement, mes très chers amis, excusez-moi, mais Congolais Zanyama. Congolais Zanyama. Parce que je me pose des questions pour savoir comment est-ce que Bissou. Je disais beaucoup, les Congolais, nous devons nous poser des questions. Sincèrement, ce n'est pas que j'insulte tout un peuple, mais c'est simplement... désolé pour cette interruption, c'est comme je disais, je suis au boulot. En même temps, je travaille et je sais aussi de communier avec vous. Donc, je disais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire de ces peuples-là congolais. Je ne sais pas. Sincèrement, je suis dépassé. Parce que je regardais des choses qui s'est passées en France, je me pose des questions, mais c'est quoi ça finalement? Tu sais, il y a un niveau, il y a un certain âge, il y a un certain niveau où il y a de certaines places où, lorsqu'on arrive, on arrive à des trentaines, quarantaines, cinquantaines, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Mais j'ai vu de parents, Bamikolo, Bazobundila, Bapan, Liputa, que la présidence avait donné. Moi, sincèrement, j'ai été sidéré. Et ça n'a pas si mon kobondimate. Les gens qui se battent pour le pan. Babo, banani bazui, batigelinga maputa, banani bazui yango. Il y a un niveau où moi je pourrais accepter ce que Zagata na Congo ou bien chez Bissau en Afrique du Sud. Mais en France, vous bundela liputa. Come on. Non, mais donc, sincèrement, je me posais des questions. Est-ce qu'on est en France, toi, Zaki Mbandaka? Deuxièmement, dans la salle, les gens crient Kamere, Kamere Moïbi, Kamere Moïbi. Moi, je n'ai jamais connu Kamere. Lui-même, Félix, a dit que non, les rétrocommissions existent dans RDC. Premièrement. Deuxièmement, on a Top Congo. Alors, que non, Kamere a ça là, 85% de œuvre et salema. Suko, qu'est-ce que vous voulez encore? Troisièmement, c'est lui qui a demandé à Kamere, à Komissi Kamere, président de l'Assemblée nationale. En fait, il n'est pas encore voté. En fait, il n'est pas encore non officiellement, parce que là, on ne parle pas de voter. Mais tout ce qui s'est passé va être, on a vu que non, Kamere sera bientôt président de l'Assemblée nationale. Par bénédiction, Félix. Et maintenant, le sang, c'est Félix, le diable, c'est Kamere. Non-sens. C'est un peuple qu'on a habité dans le Bengamin. Je ne sais pas, mais Ngapenao, non. Sincèrement.
Congolais, c'est vraiment un peuple bizarre, très bizarre. Aujourd'hui, je vous parlais toujours des vidéos que j'ai suivies chaque fois dans les médias, parce que je n'ai pas eu vraiment le temps de regarder les news, j'ai simplement regardé 2 ou 3 vidéos. Je vois un monsieur, Musée Kindingu, je dois encore voir son nom bien, Kindingu, something like that, en train de danser dans le bureau de monsieur Tony Mwaba. En train de dire Kokumisaye, tout ça, Kinjalelo. Ah, Yahweh, il n'y a pas. Je me plains pour mon pays, pour mon peuple. Comment nous sommes devenus comme des je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire pour ces peuples-là. Sincèrement, par rapport à ces voyages-là qui est allé en France, moi je me pose des questions. Est-ce que c'est quel jour où Félix a à comprendre? Bon, je comprends qu'il n'a pas étudié, c'est pour cela. Il ne sait pas l'histoire de la France, il ne connaît pas l'histoire de la France, la politique française, il ne connaît pas qui est à la base de cette déstabilisation que là nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, chez nos voisins Centrafrique, au Tchad, au Niger, au Sahara. Qui est à la base de ça? Il ne savait pas. Le génocide rwandais, ils ne savent même pas. Parce que s'ils savaient, ils n'allaient pas s'hasarder aujourd'hui d'aller se confier à la France. Macron qui se permet de dire que non, la France va faire la traçabilité de nos minéraux. Qui a fait la traçabilité des minéraux français? C'est un pays africain? Le Zoba. Le Zoba. Ce mec à ta sensé. Et grave, monsieur Félix, vous passez à la tête dire que non, à l'époque de Kabila, il n'y avait pas de leadership. You are leader, you. Toi, tu es un leader, toi. Sincèrement, qu'on se le dise. Quelqu'un, son pays est en guerre, à Québec, à Balé. Son pays est en guerre, en train de faire des voyages privés, aller voir ses femmes et tout ça. Le pays est en guerre, aller pleurnicher, aller là, par-ci, par-là. Ça, c'est un leader, ça. Le fait que tu es obèse ne te donne pas la qualité d'un leader. L'obésité, c'est une maladie. Ce n'est pas le fait de leader. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que ce nous avons na costaud de Yewana. Non. C'est pas ça. Moi, j'ai sincèrement, dans mon tali, mais où yo? Azandoki, tout nini. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je me permets de me taire parce que nous avons tout dans la question sur moi belé. Très cher sénateur, please, tu fais la mise pour le Congo. Tu fais la mise pour le Congo. Congo, nabiso, eza musika baby makasi. Et Félix, il n'est pas au Je prie que non, Mbokane soit révolution et de bons leaders comme Mbokane. Merci beaucoup, que Dieu bénisse ce pays, le Congo. Nous sommes là, nous allons nous battre pour ce pays jusqu'à la mort. Merci, bye.